Je reviens sur la question de la matrilinéarité. J'ai lu un certain nombre d'études à ce sujet. C'est assez confus. Apparemment, effectivement, on trouve déjà un élément de ce genre dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, etc., dans le Mishnah. Moi, ce qui me frappe, avec une approche un peu structurelle, c'est qu'on peut à la limite comprendre que l'on puisse, lorsque le père n'est pas juif, admettre que l'enfant est juif par la mère, mais de là à décider l'inverse, de là à décider qu'il ne suffit pas que le père soit juif, ça me paraît hallucinant. Moi je dirais, si le père est juif, il n'y a pas de problème. Si le père n'est pas juif et que la mère est juive, et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs qu'elle soit juive? Est-ce qu'elle est convertie? Est-ce qu'elle est ceci et cela? C'est un problème un peu compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'elle est fille d'un juif, par exemple? On pourrait se poser la question. Si la mère est fille d'un juif, par exemple, je dirais qu'elle est juive. Mais si elle n'est pas fille d'un juif, mais simplement fille d'une juive, je pense que ça ne suffira pas. Voilà donc pour résumer ma position. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment on est passé d'une extrême à l'autre, et comment l'idée même que l'enfant soit né d'un père juif ne suffit pas à en faire un juif. Ça me paraît incroyable.